Salut à tous, aujourd'hui deuxième partie du podcast avec Florent d'Horizon. Vous allez découvrir un petit peu plus Florent en tant qu'athlète et aussi il va vous parler de sa marque de nutrition, Iron Shark Nutrition, avec notamment quelques exclusivités que vous allez découvrir. Ok, bon bah peut-être que tu veux qu'on parle un petit peu de toi aussi, parce que là c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ton coaching, mais de tes places on n'en a pas trop parlé, de tes débuts à la FFHM Fac par exemple. Ouais, exact. Moi, j'ai commencé, comme j'avais dit, en 2012. Au Ouais, début, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse monter sur scène avec du tonnes et un slip ouais, et de juger là-dessus. C'est un peu compliqué. Et puis au final, j'ai fait du coup en 2012 vice-champion de France en junior. Et puis ensuite, je me suis dit, écoute, j'ai vraiment adoré la scène, donc j'ai voulu continuer à me préparer. Donc après, en junior, j'ai évolué, quoi. 2013, j'ai fait Colmar en junior, j'ai fait Musclemania, ouais, j'ai fait... donc Colmar, j'avais fait que quatrième, mais c'était déjà une victoire pour moi de faire un top 5. ouais, Colmar, ouais. Euh, Par contre, en Musclemania, j'ai gagné. Euh, j'ai fait j'ai fait Saint-Prix aussi, le Grand Prix de Ouais. Saint-Prix. J'ai gagné, j'étais sélectionné pour faire l'univers en Allemagne, que je n'ai pas pu faire à cause de mon travail, puisqu'à ce moment-là, j'étais à la SNCF, donc j'avais des formations. C'était impossible pour moi d'y aller. Ok. Donc il y a eu ça, il y a eu en 2013, je sais plus exactement, j'en ai fait pas mal les compètes. Après 2014, j'ai refait Colmar, là par contre j'ai fait deuxième, derrière Théo Le Garret d'ailleurs, en junior. Ok. On se suivait. Ouais, ouais, ouais. Euh, Comme quoi vous êtes liés. ouais, j'ai fait deuxième à l'IFB France aussi. J'avais fait, en 2013, j'avais fait aussi premier au Grand Prix international de Nice, à l'époque, qui était sous l'IFB. Euh, ouais, on va dire, j'ai mon petit palmarès en junior, quoi. C'est sympa. Ouais, bah plutôt, Et ouais, puis, c'est sûr. Ouais. ouais. Et puis après, 2015, je me suis pris une année off. Donc là, prise de viande, prise de volume. Donc, à savoir que mon junior, la dernière année de junior, j'étais sur scène à 83 kilos à peu près. Et je me suis laissé un an de off, je suis vraiment prise de masse et tout, et je suis revenu en 2016 pour refaire Colmar en poids lourd. Donc c'était ma première apparition en senior poids lourd. Donc je venais tout juste de finir d'être junior, puisque fin de junior pour moi c'était le 23 octobre 2015. Et du coup, en mars 2016, j'étais en poids lourd senior. J'ai pas attendu longtemps Ouais. entre les juniors et les seniors, quoi. Je suis allé direct dans le grand bain. Et là, je suis monté sur scène. Donc, la dernière fois, c'était 83 et 84 kilos en junior. Et quand je suis monté en senior un an plus tard, enfin, avec un an de off, là, en 2016, quand je suis monté sur scène à Colmar, je faisais 106 kilos. Mon Dieu. Voilà, donc ça fait une sacrée progression. Ouais, c'est énorme. Ouais, franchement, c'est énorme. 20 kilos secs en un an. Donc, voilà, grosse progression. Et puis, c'est là que j'ai battu à Colmar, sur Karouani, tout ça, quoi. C'est Dès là que tu dès avais mon fait premier Colmar en senior. avec les semi-pros, hein, du coup. Alors, j'avais fait Oui, en plus de enfin, 90 kilos. ouais. J'avais fait deuxième chez devant Caroline et tout ça. Et j'ai fait la même année quatrième chez les semi-pro. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu as fait les Ce qui deux. était déjà très bien aussi. Ce qui est énorme, parce que bon, déjà, même en tant que, entre guillemets, amateur à Colmar, faut bien se rendre compte du niveau. Exactement. Alors, il y a déjà un gros niveau. Donc, et encore, j'ai envie de te dire que le niveau était encore plus important dans les années où je l'ai fait, même avant que maintenant. Parce que maintenant, la tendance, elle est à plus se tourner vers bikini, men's physique, tout ça. Mais les gros body, il y en a quand même de moins en Ouais, moins. Ça, on remarque. ouais. C'est un peu plus compliqué, quoi. Et Donc, ce passage de la FFH MFAC à Colmar, ça t'est venu parce que tu t'es dit, bon, là je veux me placer maintenant, donc je passe à autre chose, ou c'est juste que pour toi c'était logique? si tu veux, en fait, Parce que ça a pour toujours ceux été qui ne savent pas, la logique pour FFH moi MFAC, quand c'est tu notre fais la chose. compète d'évoluer, tu vois. Donc, en fait,
Colmar, c'était la compète quand j'étais justement junior, hein, avant d'y aller à Colmar. À l'époque, ils diffusaient la compétition en direct sur Internet. Sur Internet, ouais, je me rappelle. Ouais, tu te rappelles de ça. Ouais. Et quand je Avec, voyais le c'était plateau, Pic TV, non, c'est pas ça? ouais, c'est ça, exactement. Et quand je voyais le plateau, je me disais, même les juniors, oh, ça va être compliqué de faire un résultat. Et vu que j'avais le challenge, je me suis dit, ah, bah, c'est quoi, je vais me préparer pour faire comme moi, tiens. Et tout le monde m'a pris pour un fou à l'époque. À la salle où j'étais, ils m'ont dit, mais t'es pas là pour faire comme moi. Et la première année où j'ai fait comme junior, j'ai fait quatrième, bah déjà, ça a surpris pas mal de monde. Et là, je me suis dit, ouais, mais moi, quatrième, non, non, ça me convient pas. Tu vois. Quatrième, ça me convient pas, donc du coup, bah, je vais le refaire. Et c'est là que je l'ai refait, justement, en étant en faisant deuxième, derrière Théo en 2014. Ouais. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est, tu sais, j'étais impressionné la première fois que j'ai fait Colmar, mais vraiment, parce que tu arrives sur une scène, mais tu sais, il y a quand même 6 000 à 7 000 spectateurs, quoi. Donc, c'est énorme. Et quand tu débutes, tu arrives sur cette scène, tu te dis, waouh! Ouais. Ah ouais, quand même, c'est une sacrée scène. Moi, franchement, c'est vraiment une belle scène. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde qui vient à cette compète. C'est toujours un régal d'y aller, quoi. Vraiment. Donc, je sais qu'il y a des fois où je me tape même à la refaire, hein, cette compète. Tellement elle fait du bien à la tête, on va dire. Ouais, mais c'est que Donc, t'as une bonne expérience, quoi. ouais. Et puis après, bah, donc en 2016 à Colmar, j'ai fait une deuxième, du coup, et je suis revenu en. Bon, après, j'ai fait Europe, France, le total, quoi. En Ouais. 2016, encore, j'ai fait plusieurs compètes. Et ensuite, en 2017, j'ai voulu me repréparer pour Europe IFBB cette fois. Mais là, j'ai fait d'abord Colmar, où j'ai fait la troisième place. J'étais très déçu du résultat. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette vidéo là où il y a tout le public qui hue et tout, au moment où je monte sur la troisième marche. Ouais, j'ai dû sûrement l'avoir, ouais. Ouais. Ouais, donc après, encore une fois, voilà, je l'ai pris en mode, bon, bah, je pensais faire un meilleur résultat. Maintenant, ils ont jugé que j'étais troisième. Bah, je suis troisième et puis c'est tout, quoi. On va se battre pour être encore mieux, hein. Et de toute façon, l'objectif principal, c'était l'Europe. Donc, en soi, c'était pas grave. Ouais. Sauf que je n'ai pas pu, évidemment, faire Europe. J'ai dû arrêter mes prépas de compète juste après Colmar parce que j'ai décroché le fameux rôle dans la série Les Animaux Aériens. Ok. Et donc là, j'ai pas pu le faire. Et le tournage a duré 4 mois. Ensuite, après ce fameux tournage, j'ai repris la salle correctement en vue d'une préparation pour faire une piste en poids lourd, du coup, fin 2017. Donc, on reprend la préparation, et c'est là où j'étais encore avec Julien, d'ailleurs. Ouais. On reprend la préparation avec Julien, on avance, je commence à reprendre du poids très facilement, j'ai repris, je crois, au début de la prépa, plus de 6 kilos en une semaine, tu vois, la vitesse que je prenais Ouais. de progression. Euh, et voilà, j'étais arrivé au plus lourd que j'ai été, c'était quasiment 130 kilos. Ok. Donc, je monte, je vais à l'entraînement début 2018. Je vais à l'entraînement, je suis un peu fatigué, je sais pas ce qui se passe, mais pas grave, je vais m'entraîner. Je mets 240 kilos en unité barre. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, je mets moins lourd qu'avant, mais je reste quand même lourd dans le commun des mortels. Ouais, bah ouais. Je mets 240, et là, je sais pas ce qui se passe, je me pète le biceps. J'ai le tendon du biceps qui s'arrache. Donc, bah, suite de ça, si tu veux, janvier, février, mars, avril, mai, pas de salle, rien, pas de diète, pas de rien du tout. J'ai perdu, je ne ressemblais plus à rien, hein. J'ai vraiment perdu, je sais plus, je suis redescendu à 230, je suis redescendu à 105 kilos, quoi. Tu vois. Et Tu t'es fait opérer, non? Non? alors en fait, je ne me suis pas fait opérer, par chance, parce que mon tendon s'est arraché quasiment totalement, mais il était toujours maintenu dans la gaine du tendon par
un seul finalement, si tu veux. Ok. Et en fait, même le médecin n'a jamais lu ça, parce que j'ai jamais été voir un médecin sur Paris, médecin du 15 de France et tout, hein, spécialisé dans le biceps. En fait, mon tendon s'est refait dans la gaine du D'accord. biceps, Ah ouais, ok. grâce à la dernière attache à laquelle il a été lié. Putain, ouais, t'as eu de la Donc chance. j'ai vraiment eu de la chance sur Ouais. ce coup-là. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et mon tendon, c'est vraiment refait nickel, quoi. Je veux dire, il est impeccable. Donc, à la limite, on va dire que maintenant, j'ai juste un léger petit trou au niveau du biceps. Ça se voit même pas, mais léger en taille, en fait. Là où Tu, ça s'est déchiré. tu le sens sur Et les c'est tout, quoi. entraînements? Je le sens un petit peu, ouais, quand je m'entraîne, des fois, ça tire un peu sur le tendon, quoi. Ouais. Je suis très vigilant là-dessus, mais sinon, dans l'ensemble, il est bien mis et tout se passe bien. Et du coup, en fait, si tu veux, à la suite de cet accident, je me suis posé les bonnes questions, en fait. Je me suis dit, tu sais pas, Florent, j'ai l'impression que c'est un signe de la vie, là, qui est en train de te dire, arrête tes bêtises, là, arrête de vouloir être absolument lourd, gros, faire des compètes NPC, carte pro, tout le tralala, parce que je sais pas pourquoi ça va causer de sa perte. Moi, je l'ai pris comme un signal d'alarme, en fait, que le Ok. biceps s'arrachait. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je peux pas arrêter la compète, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je vais continuer la compétition, mais je vais revoir mes objectifs à la baisse. Et au final, enfin, quand je dis à la baisse, c'est pas péjoratif, mais je veux dire à la baisse vis-à-vis de mon physique, le En poids, tout termes de ça, poids, tu ouais. vois. Donc, parce que vivre avec 130 kilos tous les jours, c'est pas si simple que ça, hein, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, non, bah, tu sais quoi, t'as encore gardé la taille fine. Ça a toujours été mon avantage. Garder la taille fine, garder une plutôt bonne ligne. Donc, bah, on va se rediriger vers classique physique, tout simplement. Parce que j'aime beaucoup cette catégorie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rapaqué la salle fin mai. Et tu vois, septembre 2018, j'étais sur les planches de l'Olympia à Las Vegas, là où j'ai gagné voilà, à l'Olympia amateur en classique physique. Ouais. T'as gagné ta Donc, place. je repartais, je reprenais l'entraînement suite à ma déchirure du biceps vraiment fin mai, donc je repartais vers le plus bas que c'était même pas de là, c'était quasiment de zéro, quoi, tu vois, j'étais Ouais, en fait, vraiment. ouais, voilà, c'est ça. T'as Et attaqué une prépa de zéro, quoi. c'est ça, donc C'est il fallait incroyable. que pour juin, juillet, août et mi-septembre, ça fait que 3 mois et demi pour se préparer, hein, sachant que je devais reprendre de la masse Bah, c'est musculaire, ça, ouais. reprendre de la densité, sécher en même temps. Là, c'était un peu parcours du combattant, mais on l'a fait, et non seulement on l'a fait, mais en plus j'ai fini premier. C'est clair. Ouais, franchement, chapeau, parce que, comme tu dis, bon, il y a l'aspect prépa que tu dois gérer comme d'habitude, plus l'aspect psychologique de se dire, putain, je suis en train de reprendre alors que je viens de m'arracher le biceps. Enfin, je pense que il y avait vraiment psychologiquement un double effet qui se coule là pour toi à gérer, quoi. Allô, allô? Ouais, ça a coupé? Ouais, ça a recoupé encore. Ouais, putain, c'est chiant. Je disais, ouais, c'est franchement chapeau parce que gérer une prépa psychologiquement plus gérer une reprise de blessure psychologiquement, ça fait un double travail à faire, quoi. C'est pas évident. C'est ça, d'autant plus que moi, du coup, j'étais préparateur à plein temps. J'avais mes athlètes aussi et tout ça. J'avais même des athlètes en compète en même temps que moi pendant que j'étais à Las Vegas. Donc, en fait, dis-toi même que le matin même de mon passage sur scène, parce que je passais dans l'après-midi, le matin, j'étais en train de bosser sur mes coachings. Putain. Et je passais dans l'après-midi. Et, et ça, je l'ai refait aussi là en 2019, tu vois. Je bossais sur mes coachings et tout le matin, puis après, je dis, bon, bah, du coup, je vais aller à ma compète, Tu tu penses vois. que ça te perturbe pas trop? Et non, en fait, moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'ai pas, je sais pas si ça se voit ou pas, mais tu sais, je suis très, très, justement, très bosseur, très, tout ça, ça me fait pas peur, en fait. J'ai pas de crainte, Ouais, mais je veux dire, tu vois. ça pourrait pas jouer sur ta prestation à un moment? Ça pourrait, parce que normalement, les gens, tu dois être le plus relax possible, tu dois pas te prendre la tête, tu dois éviter aussi de trop réfléchir, être dans des conditions Ouais, c'est ça. optimales pour monter sur scène. Mais moi, je suis quelqu'un, si tu veux, vu que je suis tout le temps à 300 à l'heure partout, euh, j'ai du mal, en fait, finalement. Cette année, tu vois, Chris Aceto, enfin, en 2019, là, il m'a dit,
ouais, faut pas que tu bouges, tu restes à la maison, tu te reposes, tu manges, tu te reposes et tout, machin. Mais je suis quelqu'un, je te jure, j'ai beau être au bout de ma vie en prépa, et je devais me reposer, bah, c'est plus fort que moi. Je disais à ma femme, allez, viens, c'est bon, allez, on va en ville faire un tour, parce que là, ça me saoule d'être ici, tu vois. Ouais. Et ben, c'est pareil pour le boulot, pour le coaching, ouais, dans les grandes lignes, si tu veux, il faudrait que je sois au calme, que je sois reposé, détendu et tout. Mais après, moi, j'y arrive pas. c'est, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, quoi. Ouais, puis bon, tes résultats vont pas à l'encontre de ça non plus, donc ça va. C'est ça. Après, peut-être que j'aurais pu être encore mieux, ou ce genre de choses, mais bon, après, Ouais, mais voilà, avec quoi. des si. J'estime qu'on a une vie, il faut trouver le bon Ouais. compromis aussi, quoi. Et donc, du coup, tu gagnes ta classe en 2018, mais pas de carte pro. C'est ça, bah, à une place près, ouais, je gagne pas la carte pro, malheureusement. Donc, du coup, là, direct, tu te dis, bon, pour l'an prochain, c'est pour moi. Et là, tu repars avec Chris Aceto. C'est ça. Et là, l'année d'après, je me dis, bon, bah, allez, je repars en prépa. J'avais besoin, bah, comme je t'ai dit, juste avant, quand on en a discuté, voilà, d'investir, mais de me dire, voilà, j'ai envie à la fois pour le côté professionnel de voir si je suis dans le bon et dans le vrai par rapport à ce que je fais à mon coaching. J'ai envie aussi d'être suivi, bah, peut-être par quelqu'un d'autre qui a une grosse réputation déjà pour voir ce que ça donne. Et puis bah ça, en fait, j'en ai parlé avec Julien, tu vois. Ouais. Je lui ai demandé son avis. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses si je vais avec Assetto et tout. Il m'a dit, mais vas-y, fonce, t'as raison et tout. Donc je suis parti avec lui. Et je suis parti avec lui. Puis au final, j'ai fait Olympia, pareil, en 2019. Et bah là, finalement, j'ai fait deuxième. Euh, J'étais plus volumineux, plus de cuisses et tout que la première année, 2018, où je gagne. Ouais. Par contre, le problème qui s'est passé en fait en 2019, c'est que déjà j'ai eu des gros problèmes de taille. J'étais beaucoup trop clair. Ok. Euh, on a mal géré au niveau des couches. Ça a été un petit peu le beans parce que bon, le tanner il était un peu débordé, tout ça, donc c'était un peu le problème. Hein. On revient aussi encore une fois au problème de tanne, d'huile, tout ça. Et ensuite, pour tout dire, c'est vrai que ce qui me manquait quelque part, c'était la recharge. En fait, assez tôt, il n'a pas assez de recul avec moi pour comprendre que j'ai besoin de grosses recharges glucidiques avant les compètes. Et quand j'ai vu l'état de sa recharge, je me suis dit, aïe, je comprenais pas. Ouais. Pour moi, C'était trop léger. c'était pas assez. Et je connais mon corps. Là, je sais comment il fonctionne là-dessus. Et je me disais, non, je serais pas aussi dur, plein, rocailleux que je le suis d'habitude sur scène parce que je sais comment mon corps réagit. Mais c'est pas grave. Encore une fois, moi, si je prends un préparateur aussi, vu que je le suis, c'est pour écouter à 300% ce qu'il dit. Ouais. Tu te fais ton opinion après, mais tu suis jusqu'au bout. Donc j'ai suivi. Bah, ça n'a pas loupé. Hein. Je l'ai senti, hein, tu vois. Je pouvais encore enlever de la flotte, gagner en dureté, en sèche et tout, en ayant une meilleure recharge. Donc voilà. Mais, euh, mais ça, j'en veux à personne parce que si tu veux, c'est ma décision et surtout, j'ai voulu suivre jusqu'au bout pour voir. Et encore une fois, eh bien, c'est la preuve concrète euh, que justement, on a besoin d'écouter jusqu'au bout et surtout de travailler sur le long terme Ouais, c'est le long avec terme. son Ouais, préparateur pour qu'il apprenne à nous connaître. bien Ça, sûr. c'est encore une preuve irrévocable. Ouais, carrément. Et, euh, et, Donc voilà. et pour toi, du coup, ça va être quoi? Ça va être nouvelle compétition? Ça va être. Parce qu'après, tu avais parlé, il me semble, dans tes vidéos post-Olympia, que tu savais pas trop, en gros, si tu allais la chercher, cette carte pro ou pas. Écoute, en ce moment, je suis un peu dans une phase ambiguë, c'est-à-dire que à la fois, j'ai envie d'aller remettre les pieds sur scène, mais à la fois, j'ai d'autres objectifs maintenant, euh, d'autres challenges, si tu veux, qui font que j'ai du mal aussi à me remettre dedans pour partir en compétition. Ouais, Parce que j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, de très généreux sur ma façon de fonctionner sur mon travail. Donc j'aime beaucoup, en fait, bah, m'investir dans ce que je fais. Donc par exemple, avec ma team, m'investir dans mon travail auprès de ma team, tu vois, par exemple. Et du coup, forcément, derrière, ça me laisse moins de temps pour moi. et ouais. Parce que j'ai à peine le temps de manger, je dors pas assez, je suis pas dans les conditions optimales, si tu veux, pour préparer une Ouais, compétition. pour préparer. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, il y a la partie nutrition.
Ouais, on va en parler, Donc, ouais. Bah, c'est le moment ça d'en fait parler. beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses pour préparer une compète. Donc, je pense très certainement que, à mon avis, 2020-2021, ça va être très compliqué. Peut-être que plus tard, si tout ça, ça se calme, on verra. Mais à mon avis, ouais, ça risque d'être compliqué pour le moment, quoi. Ouais, peut-être le temps que tu gagnes entre guillemets une stabilité, même si tu l'as, mais plus ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça déroule tout seul, quoi. Ouais, voilà. Puisque maintenant, je suis entouré de plein de personnes. Donc, une fois que tout va se dérouler correctement sans que j'ai besoin d'être présent, ça va forcément me libérer plus de temps. Ouais. Donc du coup, ce que tu dis là, ton projet qui s'est concrétisé cette année, c'était la Iron Shark Nutrition. Comment ça t'est venu ça? C'est ça. Alors, comment ça m'est venu c'est assez marrant parce que, en fait, je voulais lancer déjà il y a 2 ans ma, ma propre marque de compléments alimentaires. Sauf qu'il y a 2 ans, bah, tu sais, pour lancer une marque de compléments alimentaires, il faut vraiment un gros apport financier. Ouais, Parce que les banques, si tu vas avoir une banque pour obtenir un prêt pour lancer ta marque de complément, il y a très peu de chances qu'elle te suive, hein. Je veux dire, c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc c'est très compliqué, quoi. Donc, et il y a 2 ans, finalement, c'était pas le bon moment, quoi. Je veux dire, j'étais pas encore prêt à développer tout ça. Par contre, du coup, je me suis mis le projet en tête, bah, déjà depuis l'année dernière, depuis 2019, après Olympia, même avant Olympia, pardon. Donc ça date déjà. Je me suis mis le projet en tête. Pourquoi pas développer ma marque de compléments? Parce que, si tu veux, j'en avais marre de voir que des marques de compléments alimentaires vendent ça finalement très cher pour la qualité du produit qu'il peut y avoir à l'intérieur, tu vois. ouais, Et je me suis toujours dit, je me suis dit, putain, mais en nutrition sportive, et on a besoin moi qui prône justement la bonne diététique, les bons aliments, la ben, qualité, ouais. je suis pas crédible si à la fois je prône une bonne diététique et la qualité des aliments et qu'à côté, je fais prendre à mes coachings des compléments alimentaires qui ne sont pas de qualité, tu vois. Ça paraît improbable. Et donc, en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais lancer ma propre marque et je vais faire des produits labellisés de très haute qualité. Et du coup, bah forcément, hein, c'est ce que c'est, un développement. Il faut des mois et des mois de Ouais, travail, de mise en place, bah déjà pour faire le packaging, pour savoir, pour faire les compositions, pour savoir ce que je vais mettre dedans, l'achat des matières premières, tout ça. Surtout étant une marque française, tu vois, donc tout calculer, bon, c'est un business plan hein, à mettre en ouais, place. Et le but, si tu veux, premier pour moi, c'était de juste au moins avoir un petit stock, mais qui sert en fait à complémenter bah, tous ceux que j'ai en coaching, tu vois, ouais, et déjà, leur ouais. proposer un prix qui est valable pour un produit qui, par contre, pour le coup, vraiment de haute qualité, quoi, avec du label et compagnie. Et en fait, bah, si tu veux, en lançant la gamme, j'ai vu que ça intéressait beaucoup plus de monde que juste ma team, tu vois. Ouais, Et forcément, bah, ça m'a encouragé à me développer encore plus et à développer bah, différentes gammes. Là, on va sortir encore des dizaines et des dizaines de produits différents. ok, c'est cool ça. Euh, et puis grossir, mais tout en restant, comme à l'image de mon coaching, en fait, dans un travail de qualité. Voilà, ça c'est la base, en fait, vraiment de la marque Iron Shark Nutrition. Bah, Et là où je ouais. suis plus content, finalement, à l'heure actuelle, c'est que moi, je ne me fais pas un seul centime, en fait, sur la nutrition, tu vois. C'est limite un peu plus de la perte pour moi parce que j'ai dû beaucoup investir et finalement, l'argent ne revient pas. Mais là où je suis content, si tu veux, c'est que je développe une marque avec de haute qualité, avec un label, et derrière, j'ai employé des gens. Tu vois, Ouais, j'ai créé aussi une équipe autour de ça, que ce soit au niveau service logistique, service après-vente, tout ça. Il y a toute une équipe derrière. Donc j'ai créé de l'emploi. J'ai une équipe qui est ultra motivée. J'ai des gens qui apprécient la marque pour ce qu'elle est, en plus qui sont fiers de représenter une marque française. Donc franchement, c'est un super projet, quoi. Je suis super content de ça. Et le but de toute façon n'était même pas de forcément me faire de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'était juste parce que de toute façon un business reste un business, hein. Le but forcément au bout d'un moment c'est de se faire de l'argent, mais
honnête avec les gens. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, je sais que je propose des produits qui sont au bon prix par rapport à la qualité que je suis capable de leur proposer. Ouais, Et ouais, surtout, derrière tout ça, ça permet justement, eh bien, de faire fonctionner toute une équipe, de faire travailler des gens aussi, de prôner une marque française. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans cette aventure dont je suis très fier. ouais, t'as une performance et un point de vue très très large là-dedans et c'est bien, je trouve. Voilà, Tu le fais c'est pas que vraiment dans par la intérêt continuité, personnel voilà, et c'est ça du qui est coaching, bien. nutrition, coaching, et puis voilà. Et là, ça tend vraiment à se développer parce que pour le coup, bah, vu les demandes qu'on a, là, on est quasiment déjà en train de distribuer plus de 30 boutiques. Alors qu'on a commencé, la marque, elle a débuté en février, donc on est très content de ça, tu vois, c'est très bien. Plus le site internet, donc voilà, on a une bonne clientèle, et ça augmente de jour en jour, et les gens sont très très contents de la qualité de nos produits, quoi. Donc c'est vraiment super, et pour te dire, hein, j'ai vraiment laissé là la gestion à mon équipe, quoi. Parce que moi, je suis préparateur physique, donc je peux pas être sur tous les fronts, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, sinon je me perds. Donc je veux rester préparateur, donc je reste préparateur, je supervise la nutrition, mais voilà, c'est juste que je supervise, je contrôle, quoi. Ok. Du coup, parce que là, vous avez fait quand même, il y a aussi, il faut le dire, un gros travail sur le packaging, comme tu as dit, sur la mise en avant des labels. Du coup, votre produit phare, c'est quoi? Parce que moi, je pense savoir lequel, mais C'est notre fameuse crème de riz, hein. ouais, c'est ça. Ça, Je pense qu'elle n'était pas sortie, que je voyais incon- déjà rupture de stock partout. c'est, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Elle n'était pas encore sortie, que c'était marqué partout sur les sites, rupture de stock déjà. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a mis des préventes en place et en fait, elle était déjà en rupture partout. On en écoule une quantité assez incroyable. C'est vraiment le carton. Chaque fois, les boutiques nous en commandent minimum par 50 pots, Ouais, minimum. Donc, non, non, c'est le produit, c'est le best-seller. Ça et notre fameuse ISO, l'ISO. Ouais. labellisée Isolac aussi, hein, qui fait un carton, que ce soit en termes de texture, de goût, de qualité de produit, les gens qui sont intolérants au Au lactose, lactose, ouais. pour la crème de riz, ceux qui sont intolérants au gluten, tout ça. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que le packaging, au début, je l'ai fait vraiment dans l'esprit Iron Shark Coaching, tu sais, continuer sur le côté Ouais, requin et compagnie. Et en fait, bah, je me rends compte, d'après les statistiques, que ma clientèle se base vraiment entre du 28 ans et 45. Et on va dire que le pic, au niveau de la moyenne de l'âge, c'est 35 ans. C'est assez incroyable parce que je pensais que le fait d'avoir ce packaging-là allait attirer une clientèle un peu plus plus jeune. jeune, ouais. Et bah, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est pas du tout le cas. Donc Donc, finalement, c'est peut-être plus le côté qualité qui paye que le packaging. bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, le packaging, je pense que si tu veux, tout le monde l'apprécie. Ouais, aussi. Euh, Tout le monde l'apprécie parce que, tu vois, il y a quelque chose déjà, ça n'a jamais été fait, ce genre de packaging. Et on est encore dans l'identité, tu vois, de Iron Shark, Ouais, et de tout ce que j'ai essayé de créer autour du requin. Tu vois, donc c'est quelque chose qui a beaucoup plu, à savoir que, voilà, ça c'est une gamme. Iron Shark Nutrition avec le packaging requin, tout ça, façon. En fait, j'ai voulu vraiment créer une sorte de dimension, tu sais, gang de requins, ouais, ouais, carrément. on va dire un peu les bad boys requins tu vois. Et d'ailleurs, sur la crème de riz, par contre, lui, c'est le requin gentil, cuistot, qui fait à Cuistot, ouais, manger pour ouais. tout le monde, tu vois. Donc, je voulais créer une espèce d'univers un peu BD comme ça, qui est assez sympa. Par contre, on va partir aussi, là, bientôt, on va sortir, si je te le dis en exclusivité, on va sortir une gamme, euh, en fait, qui va être axée sur le côté santé-bien-être, qui sera totalement différente de ce qu'on a pu voir avec les requins, tout ça, mais qui sera très typé pharma et parapharmacie. D'accord. Et, euh, et du coup, là, ça va être vraiment sur des produits pour la santé, le bien-être, qui touchent vraiment tout le monde. Voilà. Ok. Et pas que Ça les peut aller de sportifs. quoi? De l'ashwagandha
Quelque chose pour le foie, par exemple? Exactement, exactement. Tout ce qui peut être GABA, Ouais, enzymes digestifs, toutes ces choses-là, quoi. ok. Des compléments alimentaires dont on a besoin, même sans forcément faire de sport. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Et toujours en travaillant dans une continuité française. Ah, toujours, toujours. Ok. Toujours, toujours. Ouais, je pense De que toute façon, c'est Iron Shark, important de le dire, ouais. tout ce qu'on peut mettre en œuvre bah voilà, pour être au top au niveau de la qualité, pour proposer vraiment de bons prix. Enfin, voilà, c'est un ensemble de choses, quoi. Mais on sera toujours sur la même vision des choses, c'est de proposer de la qualité à un prix raisonnable et voilà. Et que les gens soient contents aussi de notre fameuse livraison en 24-48 heures max, encore plus rapide qu'Amazon. Ouais, Ça, c'est un gros point fort parce que souvent, pourquoi j'ai voulu ça? Parce que je me dis, moi le premier, hein, quand tu es consommateur, tu te sers dans ton pot, tu arrives à la fin et c'est là où tu te dis, merde, j'ai oublié d'en racheter. ouais, c'est souvent ça, ouais. Et ah oui, c'est souvent le cas. Donc finalement, bah, nous, en commandant avant 14 heures, les gens l'ont dès le lendemain matin. Ouais. Voilà. Donc des fois, en moins de 24 heures. Tiens, un produit, Donc voilà. est-ce que tu vas faire alors c'est pas des produits diététiques en soi, mais des blancs d'œufs par exemple, parce que c'est ce qui manque un peu en France, mine de rien, je trouve. En fait, le problème des blancs d'œufs, j'aurais pu en faire, mais c'est un gros souci logistique. C'est pour ça que peu de Ouais, personnes en font. ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit en lui-même ne coûte pas cher. La marge est très faible, mais par contre, le coût de l'envoi du colis, lui, il est super cher. Parce que bah, c'est au poids. Et Forcément, ouais. forcément, 1 litre de blanc d'œuf, ça fait déjà plus d'1 kilo. Et donc, quand on calcule tout ça, bah, en fait, concrètement, non seulement avec ce produit-là, on se fait pas du tout d'argent, mais en plus, ça nous coûte de l'argent. Ouais, ok. Parce que souvent, même l'envoi qu'on met sur le site, le prix d'expédition, en fait, il est inférieur au prix réel que ce que nous coûte l'envoi au client. Et encore pire, du coup, quand on fait la livraison gratuite. C'est-à-dire qu'on prend tous les frais logistiques à notre propre charge. Ouais, Et là, forcément, ça peut créer de gros soucis de trésorerie pour une entreprise. ok. Ouais, Donc, c'est pour ça que peu d'entreprises le font. C'est pas quelque chose de valable, du moins, même sans vouloir se faire de l'argent, une société, faut au moins qu'elle soit à l'équilibre. Voilà, c'est-à-dire que ah bah oui, on oui. peut pas vendre à perte, on peut pas perdre de l'argent, c'est pas le but. Mais même si moi, par exemple, enfin, au jour d'aujourd'hui, pardon, euh, je me verse absolument pas de salaire, pas d'argent avec la nutrition, bah, je suis content parce que je donne des salaires à mes employés, quoi. Ouais, Donc, euh, donc du coup, il faut quand même qu'il y ait un bénéfice qui soit réalisé pour pouvoir payer mes employés, la logistique, le local, la distribution, toutes ces choses-là. exactement. C'est ça que les gens oublient aussi, hein, c'est que dans le bénéfice, en fait, enfin le bénéfice, c'est même pas le bénéfice, mais dans le chiffre d'affaires, il y a le prix de la fabrication du produit, mais dedans, il y a la logistique, il Le y a le paiement des stockage. salaires, Mm. il y a plein de choses, en fait. Ouais, C'est c'est pas clair. juste le bénéfice, c'est le patron qui touche l'argent, hein, ça marche pas comme ça. Non, non. Non, puis bon, c'est pareil, hein, les matières premières, la transformation, tu le payes, hein, donc Bien voilà. sûr, et surtout les matières premières labellisées, c'est Voilà. très cher. Puis c'est pareil, les gens s'en rendent pas compte, mais un label, ça se paye aussi. Ça se paye super cher, hein. C'est-à-dire Voilà. que si j'avais fait ma prot de la même qualité, mais sans le label Isolac, déjà ça me coûtait 15 euros de moins au niveau de la fabrication. Ouais, ouais, c'est énorme quand même. Ju- ah oui, oui, juste pour un label, hein. Donc, mais le label, il est important Ouais, parce qu'on peut pas faire meilleure qualité que ce label-là. C'est impossible. c'est clair. Donc du coup, voilà, nouvelle gamme qui va sortir plus orientée santé, bien-être. Et après C'est ça. des nouveaux produits autres que tu penses faire, genre au début du podcast, tu parlais des produits zéro. Est-ce que ça t'intéresse par exemple? Exactement. On va faire aussi toute la partie épicerie fine. Donc, tout ce qui est beurre de cacahuète, toutes ces choses-là, les sprays cuisson, les trucs zéro et tout, c'est pareil. C'est en cours d'élaboration. Donc en gros, les gens qui écoutent le podcast, et ça c'est même avant d'avoir écouté le podcast, vous aurez dû le faire limite, il faut abandonner cette marque rouge là qu'on voit, un site rouge, et puis passer au français et ça sera bien mieux pour vous, je pense.
Si tu veux, en fait, le problème aussi, c'est que les gens veulent toujours aller vers le moins cher, mais le moins cher, en fait, ne peut absolument pas proposer la même qualité, ce n'est Non. pas vrai. Ils essayent de la vendre sous la même qualité, mais en fait non, parce qu'ils ne mettent pas la totalité du produit labellisé dedans, déjà pour commencer. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que forcément les produits vont toujours être un tout petit peu plus chers, même si je trouve que nous, nos prix, on est vraiment très très abordables, sont toujours un tout petit peu plus chers que le reste. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on est sur une fiscalité qui est française. Ouais. Voilà. Encore une fois. Donc forcément que les marques étrangères peuvent appliquer des prix qui sont moins chers parce que eux, ils ont une fiscalité qui n'est pas la même que celle qu'on a en France, en termes d'impôts et en termes de tout ça. Donc c'est là aussi en fait le cœur du problème. Mais bon, à savoir que quand on rajoute des fois 5 euros sur un pot, si on est sûr de la qualité, que c'est une marque française et que derrière on défend une économie et des emplois, c'est vrai que nous, on a essayé de le mettre en avant aussi pendant le Corona, parce que d'ailleurs, je remercie beaucoup les gens, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ont commandé chez nous. On a été quand même soutenus, donc je suis très content de ça, et je les remercie énormément d'ailleurs pour ça. Et d'ailleurs, pour les remercier, je pense que là, à l'avenir, on va mettre des petites promos sympas juste pour remercier les gens. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle pour tous les consommateurs et puis pour les gens qui voudront découvrir aussi. Du coup. Exactement, exactement. Je vais pas trop t'embêter, ça fait déjà quand même plus de 2 heures qu'on est ensemble. Oui, Est-ce c'est vrai. que, est-ce qu'au niveau juste entrepreneuriat, coaching, athlète, est-ce que tu as un modèle? Parce que dans ma tête, je pense à quelqu'un, mais je sais pas si toi, tu as un modèle quelque part par rapport à ça. Ah bah, le modèle que tout le monde devrait avoir dans notre milieu, c'est Charzy. Ok. Moi, c'est mon modèle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait du culturisme, qui a gagné, qui était Olympia, Mister Olympia, Mister Univers, qui derrière a été acteur, euh, entrepreneur, parce qu'il faut pas oublier quand même que Ouais, avant d'être il a acteur. été, et oui, il a été entrepreneur puisqu'il a tenu et il tient encore, ah non, maintenant c'est fini, mais il a tenu jusqu'à présent Muscle et Fitness, Flex aussi, les magazines. Ouais. Ouais, puis bon, maintenant, il est Donc, entrepreneur d'autres choses, notamment Leader, sa marque de complément aussi. c'est ça. Il a eu Puis sa marque de complément aussi. dans l'immobilier, tout ça. Euh, il est dans l'immobilier, tout ça. Il a été en politique. Donc, c'est un mec, en fait, qui est touche à tout, quoi. Complet, ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. Mm. Il est hyper complet. Et en fait, pour moi, on peut pas avoir comme référence juste un athlète qui a gagné des compètes, par exemple, en Ouais. body, mais moi, je regarde surtout les personnes qui sont capables de créer un empire autour d'elles. Quand j'ai un empire, je suis pas en train de dire, attention, ouais, j'adore les mecs qui sont blindés comme pas possible parce qu'ils ont créé tout un truc de business autour, machin. C'est pas ça. C'est juste que ils ont quand même réussi autour de leur personne à créer de la positivité dans tout ce qu'ils ont entrepris. Ouais. C'est-à-dire que quand on peut être à la fois préparateur et faire de bons athlètes et avoir une bonne réputation, de faire une bonne marque de nutrition, et puis après de se développer dans des domaines divers et variés, pourquoi critiquer? Au contraire, il faut s'inspirer de ça. Il faut se dire, ouais, c'est Exactement. cool. Ah non, Si mais moi je vois c'est. que quelqu'un est compétent dans tout ce qu'il touche, bah, ça me rassure en fait, parce que je me dis, ce mec-là, il est vraiment compétent en fait, quoi. Comme tu dis, on n'est pas obligé de sombrer dans le drama pour réussir, au contraire. Comme tu dis, d'ailleurs, Arnold, c'est pas ça qui l'a fait réussir. Moi, je pensais aussi à une personne un peu plus, entre guillemets, euh, new generation, on va dire. Ouais. Tu fais penser un peu à Jay Cutler quelque part, parce que c'est pareil, au niveau compétition, bon, on peut rien lui envier. Et puis tout ce qu'il a bâti derrière, comme tu dis, il a bâti un empire derrière avec sa marque. Et quelque C'est part, sûr, ouais. ben, tu fais bien un peu la même chose. C'est à toute proportion gardée, tu vois, mais quand même, au niveau français, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça, quoi. Bah, après, ça à la portée de tous, hein. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté en disant, ouais, Flo, j'adore te suivre parce que tu as réussi ta vie, ou ce genre de choses. Et en fait, moi, ça, j'accepte pas. On me dise, ouais, t'as réussi ta vie, parce que j'ai rien réussi du tout. Si tu veux, demain, tout peut s'écrouler. Ouais. J'ai rien réussi du tout. Je pourrais dire j'ai réussi ma vie à partir du moment où à 70 ans j'ai trop accroché, que j'arrête de bosser, je suis à la retraite et que je regarde derrière moi, je me dis ok là j'ai réussi ma vie.
Mais à 28 ans, je peux pas dire j'ai réussi ma vie. Au contraire, je suis en train de la construire. Bah ouais, 28 Mais, ans. mais au moins, tu vois, je pourrais pas regretter de ne pas m'être donné à 300% dans ce que je fais et ce que j'entreprends. Et de pas être passé à C'est-à-dire l'action. que et de pas être passé voilà à côté de certaines opportunités. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rien attendu de personne. Je me suis construit tout seul, quel que soit le business. Comme je t'ai dit pour la SNCF, quand je suis rentré, j'ai passé mes examens tout seul. Euh, j'ai toujours tout fait tout seul. J'ai rien attendu de personne. Et qui s'occupe de ça et qui m'entoure. Et à l'heure actuelle, sans eux, par contre, je pourrais rien faire, tu vois. Absolument rien. Donc c'est là qu'on se rend compte que bah, si on évolue et on grandit, on a besoin aussi de s'entourer, mais des bonnes personnes. Ouais. Et donc, à l'avenir, bah, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne peut pas dire d'avance réussi ou pas réussi. Moi, mon but, ça serait vraiment, même si j'atteins pas le niveau de la plus grosse marque française à l'heure actuelle, mais au moins que je sois au moins derrière, ou tu vois, d'être une référence en France, bah, ça serait un honneur pour moi parce que j'amènerais quelque chose d'un produit de qualité. Je pourrais montrer que bah, en France, on a aussi du savoir-faire. Quoi. Ouais, Voilà. bah carrément. Donc, ouais, j'essaye de me donner au maximum, j'essaye de faire vraiment au mieux, du mieux que je peux, et puis bah, si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, bah, si tu veux, je pourrais toujours me regarder dans un miroir parce que je n'ai jamais arnaqué personne, je n'ai pas construit mon business sur quelque chose sur une illusion, tu vois, c'est du concret en fait. Ouais. Voilà, je suis dans le concret et je suis dans le concret et surtout je ne vends pas du rêve aux gens, comme tu as pu le voir, que ce soit à la fois en nutrition ou à la fois en coaching. En coaching. Je suis pas là pour vendre du rêve. Le business, c'est le business de toute façon, quel qu'il soit. Et tu peux très bien faire du business de façon, on va dire, honnête. Voilà. C'est-à-dire en vendant quelque chose de concret aux gens. Et que les gens soient contents du service rendu avec le prix qu'ils ont payé. Tout simplement. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est d'être. Tu tu es vrai dans tout ce que tu fais, quoi, dans tes coachings, dans ta manière de recruter ta team, dans ta manière de faire ta nutrition, enfin ton Iron Shark Nutrition, et dans ta manière aussi de toi en tant que personne, parce qu'on te voit sur Instagram, mais on te voit pas que sur Instagram, on t'a vu sur tes planches, on t'a vu en tant que coach sur des vidéos à Colmar, par exemple, pour les gens qui veulent voir. Ouais, on voit que tu es une vraie personne et c'est tout à ton honneur. Et puis, bon, voilà, ça montre encore plus tout ce que tu as réussi, tout ce que tu devras réussir encore par la suite, je pense. Écoute, déjà, ça me rassure et puis ça me fait du bien d'entendre dire que ça se voit parce que bah, concrètement, les gens qui me connaissent en vrai me disent hein, t'es exactement le même, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, parce que j'essaie pas de me donner un personnage ou de jouer quelqu'un. Je suis juste moi-même, entier, droit, sincère, fidèle en relation, tu vois, parce que bah, quand j'ai une équipe, je bosse avec eux, quand je suis pas, tu vois, je suis pas en fait la personne qui va changer d'avis comme je suis. J'ai Ouais, envie de construire les choses avec des personnes qui ont la même façon de penser que moi, les mêmes valeurs en fait. ouais. Et ça, bah, on le ressent ouais, à la fois dans le coaching, dans tout ça. Quoi. Donc voilà. Bon, bah écoute, je vais pas trop t'embêter plus que ça. Est-ce que tu as d'autres mots de remerciement pour d'autres personnes à dire ou est-ce qu'on peut te retrouver sinon sur les réseaux ou autre? Bah, de toute façon, pour les personnes qui veulent une demande de suivi, soit sur mon site, donc ironshark-du-6 coaching.fr, Ouais. ou sinon bah, sur mon Instagram, hein, ironshark, par contre tiré du bas cette fois coaching. Vous pourrez me retrouver. Pour ceux qui veulent commander ou contacter toute la partie nutrition, il y a le site ironshark.fr donc pour la commande des compléments. Et la page Instagram de la nutrition, donc c'est ironshark-du-bas nutrition. Voilà. Ouais, je mettrai tous les Après, liens en au description. niveau des remerciements, bah, à toi déjà en premier. Hein. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, ben, C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces expériences. C'est vrai que moi, je le fais pas de moi-même parce que je préfère à la limite qu'on me pose la question parce que sinon, je n'ai pas envie de me mettre moi en avant, mais plus les gens, justement, les autres en avant. C'est ce que je fais d'ailleurs avec ma team. J'ai plus envie de mettre mes athlètes en avant. Je mets beaucoup plus d'ailleurs ma team et les gens que je prépare en avant que moi-même. ouais.
Je ne suis pas là pour être sur le devant de la scène. Tout ça, ça m'intéresse pas. Je suis plus dans le partage qu'autre chose, voilà. Ouais, mais Donc, bon, bah, écoute, un grand merci à toi, en tout cas. t'es venu partager, et moi c'est mon but justement, c'est de mettre en avant des personnalités françaises un peu, donc Les gens qui ont pris le temps d'écouter ce podcast, à toutes les personnes qui me suivent chaque jour, qui m'envoient des messages, à tous ceux de ma team, qui vraiment sont géniaux, tu vois. C'est vraiment une team de fou que j'ai. Je suis très très content de les avoir. Donc c'est génial. À tous ceux qui font confiance à la marque de nutrition que j'ai lancée, à tous ceux qui commandent et qui soutiennent. Donc encore un grand merci à eux aussi. Et puis bah voilà, merci à toutes les personnes qui m'entourent. Et puis aussi bah un grand merci à ma petite femme parce que bah tu vois avec la vie compliquée que je mène, arriver à ouais, trouver quelqu'un qui comprend la manière de vivre, c'est très compliqué aussi. c'est clair. Vu Ouais. que je travaille beaucoup, c'est très très compliqué. Donc rien que pour ça, elle subit beaucoup là-dessus. Donc voilà, ça c'est les. On dit toujours que derrière un grand homme se cache une femme. C'est vrai en plus, ouais. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, et puis bah voilà quoi, c'est vraiment un grand merci à tous ceux en fait qui sont dans la même direction que moi et puis voilà et tous ceux qui m'ont épaulé on va dire tu vois sans parler d'aider mais juste épaulé ou du moins ont été compréhensifs avec moi et ont toujours soutenu ma façon de faire et l'avancement que je peux avoir. Voilà. Ok, bon, bah, des belles paroles pour Et, finir. et ouais, je souhaite, euh, je souhaite vraiment la même réussite à plein d'autres personnes, tout simplement. Ouais, écoute, c'est sympa d'entendre ça de ta part. Bah, Avec écoute, grand plaisir. merci Florent, peut-être à une prochaine fois, dès que tu veux, dès que D'accord? y a pas de souci pour parler soit de ta marque, de tes athlètes ou de toi. Et puis bah, encore merci, ouais, et puis à bientôt à tous. Eh ben, merci bien. Merci encore pour toi. Et puis, merci à tous. À très bientôt.